لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum. Donc, dans cette vidéo, on va corriger le concours d'entrée au cycle préparatoire du diplôme d'ingénieur UM6P année 2024. Donc, la durée de l'épreuve, c'est 2 heures. La calculatrice smartphone interdite. Donc, nombre de pages de l'énoncé, c'est 6. Donc, l'épreuve, il faut lire attentivement les recommandations, bien sûr. Donc, l'épreuve est composée de 25 questions à choix multiples, donc sous forme de QCM. Les questions sont indépendantes. Regardez, voilà une recommandation très importante. Le choix de réponse est unique, c'est-à-dire une seule réponse qui est vraie. Cochez la bonne réponse. Une réponse correcte vaut 1 point. Une réponse fausse est sanctionnée par moins 0,5 points. Et une non-réponse est sanctionnée par moins 0,25 points. Donc, voici les exercices ou bien les questions de notre épreuve. Donc, voilà les questions. Donc, on a dit que l'épreuve comporte 25 questions. Donc, voilà. J'espère, comme d'habitude, que vous allez faire un effort, un grand effort plutôt, avant de voir la solution. Alors, bon courage et on continuera après. Donc, pour ce qui concerne l'exercice ou bien la question numéro 1, donc on a toute fonction périodique et non constante. Admet une limite en plus l'infini. Donc, non, c'est pas forcément. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple de la fonction sinus, donc la fonction sinus de x n'admet pas de limite en plus l'infini. Normalement, la réponse, c'est ça. Et les linéaires, non, si on prend la fonction sinus n'est pas linéaire. Dérivable. Bien sûr, sinus, c'est une fonction périodique et dérivable. Excusez-moi, si je prends un exemple d'une fonction, regardez, x moins partie entière de x. La fonction, cette fonction-là, il n'est même pas continu. Parce que l'intervalle k plus 1, qu'est-ce qu'on aura? On aura la fonction, l'expression de la fonction, ça sera x moins k. Ici, on est dans l'intervalle k moins 1k. Qu'est-ce que la fonction? Il devient x moins k plus 1. Vous savez? Donc, si on fait la limite à droite de k et à gauche de k, donc à droite de k, on aura 0. Hein, et à gauche de k, on aura 1. Donc, vous allez constater qu'il n'est pas une fonction qui n'est pas continue, bien sûr, n'est pas dérivable. Donc, voilà la bonne réponse, c'est qu'il n'admet pas de limite en plus l'infini. Donc, la question numéro 2. Là, normalement, je crois qu'il y a parce que la notion de la borne inférieure, qui est les classes prépa ou le niveau supérieur, hein, de l'université,
la borne inf. Normalement, on a le min de cet ensemble. Le min de quoi? De l'expression ou bien de la fonction partie entière de x plus partie entière de 1 sur x. C'est-à-dire, lorsque x décrit r étoile plus, quelle est la valeur minimale que peut prendre si vous voulez, cette fonction. Donc, une fonction, il est bien défini sur r étoile plus. Donc, r étoile plus. On a 4 choix, comme d'habitude. Donc, ici, donc vous allez constater, du coup, je peux déjà atteindre 2. Hein? Comme valeur, comme une petite valeur. Donc, on a x partie entière de 1, plus partie entière de 1 sur 1, les 1. Regardez, on a 1 plus 1, c'est 2. Donc, est-ce que je peux atteindre 1? Est-ce que c'est 1? Donc, déjà 3 ou 4 la même que je connais, parce qu'on a déjà atteint 2. On cherche une valeur minimale. Donc, on espère avoir 1. Comment on peut avoir 1? Donc, il y a d'autres cas, bien sûr. Radinardo x, si x, par exemple, il est regardez, entre 0 et 1. Donc, si x égale à 1, il y a 2. Donc, mais si x n'est pas égal à 1, par exemple, s'il est entre 0 et 1, qu'est-ce qu'on aura? Donc, si x est entre 0 et 1, alors 1 sur x, il doit être supérieur à 1. C'est clair? Donc, la partie entière de x, c'est quoi? Donc, partie entière de x, ça sera 0 dans ce cas-là. Et la partie entière de x, ça va être supérieure ou égale à 1. Donc, on cherche à atteindre 1, si c'est possible. Oui, regarde. Radinardo, l'exemple, regarde bien, c'est très important, la partie entière. Donc, là, si je prends par exemple 3 demi, regardez. 3 demi, il est entre 1 et 2. Donc, 2 sur 3, l'inverse dialo, il est là. L'inverse de 3 demi. Donc, il y quelque part entre 0 et 1. Donc, la partie entière de 2 sur 3 plus la partie entière de 3 sur 2. Vous allez constater que la partie entière de ça, c'est 0. La partie entière de celui-là, c'est 1. Donc, on a atteint 1. Donc, on peut atteindre 1. Donc, c'est la valeur minimale, c'est 1. Ça fait? Maintenant, on a marché lymphe. Ça fait? Quelle est lymphe? Donc, la notion de lymphe, c'est autre chose. Donc, lymphe, il peut être le min. Donc, lymphe et le min, c'est la même chose. La notion de lymphe, il vaut mieux l'éviter ici. Faites le niveau. On passe à la question suivante. Question numéro 3. Donc, c'est une question, je crois que c'est très simple. Donc, on a ici h de x. Donc, on va choisir la bonne réponse. Radinardona. Donc, regardez. Donc, je vais factoriser. Donc, là, je vais encore factoriser par racine de x. X, racine de x. Mais je voulais dire moins alpha x, racine de x. Donc, radinardona x. Vous allez m'excuser. Donc, radinardona x, racine de x. Là, factoriser x au cube. Donc, x, racine de x. Facteur de facteur de quoi? Racine de 1 plus 2 sur x plus 3 sur x au cube. C'est ça? Donc, là, voilà. Donc, 2 sur x. Voilà. Donc, moins, on a dire alpha. Ici, on aura racine carrée de 1 plus bêta sur x. Vous avez? Donc, il a une limite. Donc, il a dit donc, il dire l'infini fois. Donc, il a dit 1 moins alpha. Donc, vous allez constater que si alpha égale à 1, donc si alpha est différent de 1, si alpha est différent de 1, pour quelle valeur de alpha et bêta h admet-il une limite finie? Si alpha est différent de 1, la limite ne sera pas finie. Donc, forcément, alpha doit être égal à 1.
savez? Donc, ملي غيكون alpha égale à 1, on va continuer, bien sûr. Donc, si on prend des غادي يكون عندنا alpha égale à 1. خدينا alpha égale à 1. Donc, je continue. غيولي عندي x, racine de x. Là, je vais utiliser ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Donc, غيولي عندي racine de quoi? Racine de 1 plus 2 sur x plus 3 sur x au cube. Vous savez? Moins, je m'excuse. Donc, j'ai multiplié par l'expression conjuguée. 1 moins bêta sur x. C'est ça. Le tout sur racine carrée de 1 plus 2 sur x plus 3x au cube moins alpha, bien sûr, plus racine de 1 plus bêta sur x. Ça y est? Donc, donc je simplifie comme ça. Donc ici, on aura 2 sur x plus 3 sur x au cube. Donc, on simplifie. Donc, on aura racine de x. Donc, racine de x. Je simplifie par x. On a racine de x. Facteur de 2 plus 3 sur x au carré moins bêta. Vous savez? Je crois même... Voilà. Donc, celui-là, ça va tendre vers 0. هذا غيمشي ل 0. Ça fait? Voilà. وهذا, il doit tendre vers... Le numérateur, il doit tendre vers quoi? Vers 2. Donc, vous allez constater que si bêta... Donc, 2 doit être égal à bêta. Bêta, c'est oui 2. Parce que si bêta est différent de 2, on aura l'infini. Donc, alors, forcément, bêta doit être égal à 2. Donc, le premier, le choix de A. Ça fait? On passe à la question suivante. Donc, pour ce qui concerne la question numéro 4, donc c'est très facile. Il s'agit ou bien il suffit de faire un encadrement de cette quantité-là. Donc, on va utiliser l'encadrement de la partie entière. On sait que x, il est compris normalement entre la partie entière et la partie entière plus 1. C'est ça. Donc, à partir de cet encadrement-là, on peut avoir l'encadrement suivant, la partie entière de x et donc est inférieur. Donc, je vais encadrer la partie entière de x. Donc, la partie entière de x, ça va être inférieur à x et ça va être supérieur strictement à x moins 1. Donc, on va appliquer ça sur la partie entière de kx. Donc, on aura partie entière de kx est inférieur à kx. Ici, kx moins 1. Je multiplie par k. On aura k au carré. X moins k. Je m'excuse. Inférieur à k. Partie entière de kx. Inférieur à k au carré x. Vous voyez? Après, donc sigma. Donc, on va dire sigma et on va diviser par 1 sur n au cube. Donc, sigma de k partie entière de kx. K allant de 1 jusqu'à n, ça va être supérieur, inférieur. Inférieur à quoi? À sigma. Bien sûr, x est une constante, donc sigma de k au carré fois x. K allant de 1 jusqu'à n. Là, sigma, voilà. Quoi encore? Sigma de l'autre part. Donc, on aura sigma de k au carré fois x pour celui-là, moins sigma de k.
k allant de 1 jusqu'à n. Donc ici, je rappelle, sigma de k allant de 1 jusqu'à n, donc on connaît déjà cette somme-là, et sigma de k au carré. On aura besoin de celui-là, n facteur de n plus 1, 2n plus 1, le tout sur 6. Donc c'est très important, ça c'est à retenir, donc cette somme-là. Donc voilà, ici, on aura, j'ai pas encore divisé par 1 sur n au cube, après, donc là, sigma de k au carré, qu'est-ce qu'on a dit? N facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. X. Ici, moins n facteur de n plus 1 sur 2 inférieur à sigma de k partie entière de kx, k allant de 1 jusqu'à n inférieur à, donc là, on a n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6 fois x. Je divise par n au cube maintenant, on aura 1 sur n au cube fois ce qui est égal à un, donc on aura un. On a ça, on aura n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6n au cube, moins n plus 1 sur 2n au cube. De l'autre part, n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6n au cube x. Donc, vous allez constater, à la limite, donc, ça va tendre parce que le terme de plus grand degré, c'est n au carré, sur 2n au cube, la limite, c'est 0. Celui-là, c'est 0. Celui-là, regardez, le terme de plus grand degré, c'est quoi? N fois 2n, on aura 2n au cube sur 6n au cube. 2n au cube, donc, tu as un tiers. Bien? N facteur de n plus 1, 2n plus 1 sur 6n au cube. Bien? Donc, limite de ça, tu as 2n au cube sur 6n au cube. Limite de 2n au cube sur 6n au cube, on aura 2 sur 6, donc 1 sur 3. Donc, on aura, c'est-à-dire x sur 3. Inférieur à la limite de un, inférieur ou égal à x sur 3. La limite, c'est x sur 3. Tout simplement. On passe à la question suivante. L'exercice, ou bien la question numéro 5. Donc, on a un polynôme. Donc, vous allez constater qu'un polynôme de degré 6, et il y a beaucoup de, si vous voulez, de monomes. Donc, 4x exposant 5, x exposant, etc. Mais n'oublions pas qu'on a ici les valeurs qu'on va donner à x. Ce sont des valeurs très faciles. Il vaut mieux de se baser, donc, pour éliminer, donc, la méthode d'élimination, si vous voulez. Donc, on va utiliser, ou bien on va se baser sur les valeurs les plus simples. Donc, racine double, qu'est-ce que ça veut dire, racine double? Ou bien, quand est-ce qu'une racine d'un polynôme, alpha, c'est-à-dire P de alpha égale à 0. Mais quand est-ce qu'on dit c'est une racine double? Quand est-ce que lorsque on a P de alpha, regardez, P de alpha égale à 0 et P' de alpha égale à 0. Ça, c'est une propriété très importante. Donc, normalement, une racine double, racine qu'on a dit, x moins alpha au carré fois q de x. C'est-à-dire, racine double. Ça fait qu'on a alpha une racine simple. Ça fait. Donc, vous allez constater. Donc, je vais calculer la dérivée. C'est très simple. 6x exposant 5. Voilà. Plus 20 x exposant 4, plus 4x exposant 3, moins 30 x exposant 2,
moins 8x plus 8. D'abord, regardez. Pour ce qui concerne 0, ne peut pas être une racine double parce qu'il ne peut pas annuler. Hein, il annule P de 0, c'est 0. Mais P' de 0, c'est pas égal à 0 parce qu'on aura de la constante 8. Donc, on va passer à moins 1 ou bien 1. نشوفوا كاع 1. دونك une fois نلقاو واحد اولا الا ما لقينا حتى واحد من هادو راه غادي يبقى لو ريست هذاك لو ديرنيي. دونك P de 1. Regardez, P de 1, نشوفوا 1. Donc on aura 1 plus 4. 1 plus 4, ça fait 5. Plus 1, 5. 4 plus 1, c'est 5. Plus 1, c'est 6. 6 moins 10. 6 moins 10, ça fait moins 4. Moins 4, c'est moins 8. Plus 8, c'est 0. Donc 1, c'est une racine. Est-ce que c'est une racine double? Regarde. Donc, غادي نشوفوا هنا 6. Donc 6 plus 20, c'est 26. 26 plus 4, c'est 30. 30 moins 30, 0. Moins 8 plus 8. Donc, regardez. Donc, c'est une racine double. Donc, là, regardez. Donc, 1, c'est une racine double. Parce qu'il annule le polynôme et il annule celui-là, sa dérivée. Donc, c'est une racine double. Donc, on passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne la question 6, là, il s'agit d'une intégration par partie. Donc, l'idée, c'est l'intégration par partie. Donc, on va dire x'. Donc, 1 roi u'. Donc, x', ln de x plus racine de x au carré plus 1 dx. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura x ln de x plus racine de x au carré plus 1 entre 0 et 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de quoi? De x fois la dérivée de ça, c'est quoi? Donc, la dérivée de cette expression, ça sera 1 plus, donc là, la dérivée de cette expression, donc on aura 2x sur 2 racine carrée, donc atatina x sur racine carrée de x au carré plus 1, le tout sur x plus racine de x au carré plus 1. Pourquoi? Parce que ln de f, la dérivée, c'est quoi? C'est f' sur f. Donc, voilà. Ici, on aura quoi? Donc, c'est très simple. Donc, l'intégrale moins l'intégrale de 0 à 1. Ici, on simplifie, c'est très très simple. Donc, on va mettre au même nature d'abord. On a x fois. Donc, on a racine de x au carré. Regarde. On a racine de x au carré plus 1 plus x. Le tout sur x plus racine carrée de x au carré plus 1. Le tout fois racine de x au carré plus 1. Je simplifie par celui-là. Dx moins l'intégrale de 0 à 1. Et voilà, x sur racine de x au carré plus 1 dx. Et c'est là, c'est quoi ça? C'est la dérivée de, donc c'est il y a l'intégrale de 0 à 1 de la dérivée de racine carrée de x au carré plus 1. يهدي prime dx. Donc ça, c'est la dérivée de cette expression. Et vous allez, bien sûr, vous allez choisir la bonne réponse. ln de 1 plus racine de 2. Voilà, donc ln de racine de 2, racine de 2 plus 1. La deuxième, racine de x au carré plus 1 entre quoi et quoi? Entre 0 et 1.
Entre 0 et 1, donc qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura moins, donc هذه راه كاينة moins هنا تعطينا racine de 2 moins 1 moins racine de 2 moins 1 moins racine de 2 moins 1 donc تعطينا هذه. Ça fait? On passe au suivant. Donc pour ce qui concerne la question 8, donc regardez, voilà notre système et voilà les solutions. 2 exposant x égale à y au carré. Donc vous allez constater que ici, à partir de l'équation 2, on peut faire apparaître ces deux membres. Comment? On a 2 exposants x. Pour ce qui concerne la deuxième, 2x, ça sera 2 fois 2 égale à y au carré fois y exposant x. Donc on a 2 exposants x égale à y au carré. Donc je peux simplifier par ces deux-là. Donc, je peux simplifier. Pourquoi? Parce que 2 exposant x, c'est un nombre différent de 0. Donc, celui-là ici, ça doit être différent de 0. Donc, je peux simplifier. Donc, on aura 2 y exposant x. Ça veut dire que les solutions, les couples, chaque couple doit vérifier ça. Donc, vous allez constater que le couple qui peut vérifier cette égalité, y exposant x égale à 2, c'est C. Donc, là, C, c'est lui qui va ولكن هنا je crois qu'il manque un moins ici. Vous allez me dire pourquoi. Regardez, pour la première, donc si on fait comme ça, regardez, racine de 2 c'est un y, racine de 2 exposant racine de 2. Donc si on lui fait racine de exposant x les fois racine de 2, vous allez constater qu'on va avoir racine de 2 au carré qui est égal à 2. Donc y expose. Ici, pour avoir ça, donc il faut avoir comme ça. Racine de 2 exposant moins racine de 2 exposant moins racine de 2. Et là, il manque moins ici. Ok. Ça fait pour avoir moins fois moins c'est donc racine de 2 au carré égale à 2. Tout simplement. On passe au suivant. Donc pour ce qui concerne la question 9, on a une équation différentielle de second degré avec second membre. Donc, bien sûr, on commence d'abord à résoudre une équation en général, de résoudre l'équation sans second membre, c'est-à-dire égal à 0. Et après, on cherche une solution particulière avec second membre. Donc, regardez. Donc, on prend le polynôme. On considère le polynôme caractéristique de cette équation. Voilà, 3x au carré moins 2x moins 1. Donc, voilà, delta c'est quoi? C'est 16, ratio de ça c'est 4. On a deux solutions, moins 1 tiers et 1. Donc, on sait que les solutions particulières, ou bien les solutions de l'équation sans second membre, maintenant c'est quoi? C'est alpha exponentielle de moins 1 tiers plus bêta exponentielle de x. Donc vous allez constater que déjà on va chercher ceux qui sont de cette forme-là à partir de ces termes. Hein? Donc vous allez constater que donc خص يكون عندي alpha exponentielle de moins 1 tiers x. donc خصنا نلقى واحد يكون عنده moins 1 tiers وواحد يكون عنده 1. هذا 1 tiers moins 1 moins 1 tiers 1 tiers 1. Donc voilà la solution. Donc c'est pas la peine de résoudre toute l'équation. Donc c'est déjà on a éliminé ces trois-là. Donc forcément on doit avoir B comme solution. On passe au suivant. Donc la question 10. Donc deux tireurs E et F tirent simultanément sur une cible. La probabilité que F touche la cible est 4/5. La probabilité pour E est de 3/4. La probabilité que la cible soit atteinte est. Donc il est atteinte par quoi? Par l'un de ces deux tireurs. Donc on aura donc la probabilité de E. Donc, pour qu'il soit atteint par l'un de ces deux-là, c'est-à-dire E union F. Donc, voilà. Donc, la probabilité de E plus probabilité de F moins probabilité de E
inter F. Donc, la probabilité de E, c'est quoi? Donc, on a probabilité, donc, c'est par F, c'est 4 cinquièmes et E, 3 quarts. Donc, on aura 3 quarts plus 4 cinquièmes moins la probabilité de E inter F. Donc, vous allez constater que E et F, normalement, PE inter F, ممكن نديرو P de E, sachant F, donc, ou bien P de E fois P de E, P de F, sachant E. ولكن les deux tireurs, ils sont indépendants. Donc, ils sont indépendants. ما كيأثرش حتى واحد فيهم في الآخر. Donc, je m'excuse. P de E, P de F, sachant E. Donc, هنا راه P de F sachant E ou P de F. Donc, غيكون عندنا 3 quarts plus 4 cinquièmes moins. Donc, P de E غادي يعطينا je crois 3 quarts fois قلنا راه ils sont indépendants غادي يكونوا 4 sur 5. Donc هنا يعطينا 15 plus quoi؟ Donc غيكون عندنا 15 plus 16 sur 20 moins 12 sur 20. Donc 15 plus, donc c'est 31 sur 20 moins 12 sur 20 égale à quoi? Égale à 19 sur 20. Donc, le choix D. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 11, donc, on a ici deux fonctions. Donc, x au carré sur 2, c'est une fonction parabolique. بالنسبة لهذه, il faut deviner بأنه c'est de cette forme-là. Hein? Donc, l'image de 0, c'est 1, ça fait. Et une autre remarque très importante, c'est que l'intersection de ces deux des courbes, ils sont pairs tous les deux. Donc, l'intersection, c'est dans ces deux points d'abscisse respectifs 1 et moins 1. Donc, là, c'est pas la peine de entre les droites et les courbes, etc. Attendez les courbes parce que on va se limiter ici. Donc, la zone, c'est cette zone-là, où il y a cette région délimitée par les courbes. Voilà. Et c'est quoi ça? C'est l'intégrale de moins 1 à 1 de valeur absolue de cette différence. Et voilà le résultat. Ratatina, pi sur 2 moins 1 tiers. Ça fait une petite intégration. C'est très simple. La primitive dit 1 sur x au carré plus 1 sur arc tangente. وهذه ديال x au carré sur 2. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne la question 12, donc c'est une autre fonction, c'est une fonction périodique de période 2. On a f de x plus 2, c'est moins 1 exposant partie entière de x plus 2. On sait que partie entière de x plus n, quel que soit n appartient à z, c'est partie entière de x plus n, c'est une propriété à retenir, c'est très important. Mais dans le cas général, c'est pas correct. Partie entière de x plus y, c'est pas égal à partie entière de x plus partie entière de y. Donc voilà, donc en utilisant la propriété de la partie entière, plus la propriété des puissances, alors on aura f de x plus 2 égale à f de x. Tout simplement, on passe au suivant. Donc, regardez. Donc, on a limite de g de x. Voilà g de x. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit x plus 1 sur x exposant x sous cette forme exponentielle x est ln de 1 plus x. J'ai utilisé cette règle-là à exposant x. Si a est positif, bien sûr, exponentielle de x est ln de a. Notre a, c'est ça. C'est 1 plus 1 sur x. Vous savez? Le voilà, exponentielle x est ln de 1 plus x moins e. Donc, ça tend vers 0, 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit changement de variable, 1 sur x égale à t.
lorsqu'il tend vers l'infini, t tend vers 0. Donc on aura limite de exponentielle de ln 1 plus t sur t moins e. Donc j'ai factorisé par e. Donc on aura e fois, regardez ici, donc on aura dit exponentielle de ln 1 plus t sur t moins 1. Moins 1. Ah ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par ce nombre-là, l'expression, parce que cette expression tend vers 0. Donc, il a dit exponentielle d'une fonction ut, très important, moins 1 sur exponentielle de ut. Et cette expression-là, ut, la voilà. ln de 1 plus t sur t moins 1 qui tend vers 0. Donc, la limite de ça, lorsque ut tend vers 0, ça va donner 1. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, il a E fois, tout ça, ça va tendre vers 1. Il va nous rester celui-là et E. Ou de E. Donc, il suffit d'étudier la limite de ça. Donc, la limite de cette expression, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, regardez. Donc, cette limite, d'ailleurs, E, tout ça, ça sera E fois limite de cette expression. Regardez, ln de 1 plus t sur t carré moins 1 sur t. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Un développement limité. Donc, vous savez que ln de 1 plus t au voisinage de 0 lorsque t tend vers 0. Donc, je peux la remplacer par quoi? Par t moins t carré sur 2. Donc, si je remplace l'expression, donc ln de 1 plus t par ça, t moins t carré sur 2, je divise par t carré. Qu'est-ce qu'on aura? On aura E fois limite de quoi? Donc 1 sur t, donc moins 1 demi, moins 1 demi, voilà, je divise par t carré, moins 1 sur t. Je simplifie par t, 1 sur t, donc on aura E fois limite de moins 1 demi fois E. Donc la limite c'est moins E sur 2. Moins E divisé par 2. Voilà la limite qu'on cherche. Okay? Donc on passe au suivant. Donc regardez, pour ce qui concerne la question 15, donc pour calculer cette limite, donc limite de 1 sur n fois le produit de exponentielle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé k plus n exposant 1 sur n par l'exponentielle de ln k plus n sur n. Donc le produit de l'exponentielle de ça, donc c'est l'exponentielle de la somme. Parce que le produit de l'exponentielle de x fois exponentielle de y, ça donne exponentielle de la somme x plus y. Donc regardez, on a la somme de tout ça, k allant de 1 jusqu'à n. Je factorise par n à l'intérieur, donc là, ln de n facteur de 1 plus k sur n. Donc j'ai décomposé le ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b, donc ln de n plus ln de 1 plus k sur n. Sigma de ln de n sur n, ça va donner quoi? Donc on a n fois ln de n sur n, le ln de n, plus 1 sur n, fois sigma de ln 1 plus k sur n. Après exponentielle de ln de n, c'est n. n fois 1 sur n, ça va donner 1. On aura exponentielle de 1 sur n fois sigma. Après, on va échanger l'exponentielle mais à limite parce que l'exponentielle c'est une fonction continue. Donc, je peux écrire exponentielle de limite. Donc, on va dire l'exponentielle de limite de ça. Et ça, c'est quoi? C'est la somme de Riemann. À la limite, ça sera l'intégrale de 1 sur 2 f de x dx. Donc, qui va donner ça. Donc, et vous allez trouver que c'est 4 sur E. Donc, voilà la valeur exacte, c'est 4 sur E. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne la question 16, donc il s'agit d'encadrer notre alpha.
Donc on va encadrer notre alpha. Donc on va utiliser ce tableau-là. Donc on a 0, racine 3 sur 3, 1, racine de 3, plus l'infini. Donc on dit 1 sur 7 et 1 demi, ils sont là. Ils sont inférieurs à racine de 3 sur 3. Donc l'arc tangente, regardez. L'arc tangente de 1 demi, ça doit être entre 0 et pi sur 6. 2 fois arc tangente de 1 demi, ça sera entre 0 et pi sur 3. Arc tangente de 1 sur 7, c'est inférieur à pi sur 6. Moins arc tangente de 1 sur 7, ça va donner moins, ça va être moins pi sur 6 inférieur à moins arc tangente de 1. Si on fait la somme, la somme, on va moins pi sur 6 inférieur à 2 arc tangente de 1 demi moins arc tangente de 1 sur 7 inférieur à pi sur 3. Donc n'oublions pas que notre fonction arc tangente, il est croissante. Donc 2 arc tangente de 1 demi, normalement arc tangente de 1 demi, il est supérieur à arc tangente de 1 sur 7. Donc déjà arc tangente de 1 demi moins arc tangente de 1 sur 7, ça va donner positif. Plus arc tangente de 1 demi aussi qui est positif, donc ça sera positif. Donc déjà je peux me débarrasser de moins pi sur 6. Donc je peux écrire uniquement 0 inférieur alpha inférieur. Voilà l'encadrement demandé. C'est la bonne réponse, c'est C. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne la question 17, la forme algébrique de 2 plus 2i exposant 6 est égale. Donc, voilà, donc on va écrire d'abord 2 plus 2i exposant 6. Donc, 2 exposant 6, je factorise par 2. 1 plus i exposant 6. Donc, 1 plus i, c'est quoi? C'est racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. Donc, on aura 64 fois racine de 2 exposant 6. Racine de 2, donc exposant 6 de 2 exposant 3. Donc, ici, on aura 512 fois exponentielle de Naradiatina moins i pi sur 2, 512 fois moins i. Voilà la bonne réponse. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne la question 18, presque comme la première. Donc, vous allez écrire d'abord 1 plus i, le numérateur, 1 plus i racine de 3, 2 fois exponentielle de i pi sur 3, ou pardon, 1 moins i, c'est racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Donc, le quotient, ça va donner ça. Exposant 12 et 20. Donc, on simplifie. Donc, on aura la bonne réponse, ça sera ça. Ça sera 512 moins 512 racine de 3 i. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne la question 19, donc on va majorer cette fonction, hein, donc cette expression, par une fonction qui tend vers 0. Donc, on sait que moins t carré est inférieur ou égal à 0. Donc, l'exponentielle de moins t carré inférieur ou égal à 1. L'intégrale de 0 à x exponentielle moins t carré dt est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 jusqu'à x de 1 dt. Donc, ça va donner cette expression-là qui est f de x, qui est positif, qui est inférieur à x au carré sur exponentielle de x au carré. J'ai multiplié par x au carré, j'ai divisé par, donc à x au carré, donc on a 1 sur x ici, on a exponentielle. Ça tend vers 0 parce que l'exponentielle de x sur x plus l'infini tend à 0, donc son inverse, x sur exponentielle de x, ça tend vers 0. 1 sur x aussi tend vers 0, donc notre fonction tend vers 0. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne la question 20, donc l'équation n égale à x sur ln de x où n est un entier naturel admet 2 solutions, une solution, 3 solutions, n solutions. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris, ou bien j'ai considéré la fonction f de x égale à x sur ln de x moins n. Donc, voilà le domaine de définition et voilà les limites aux bornes. Les limites, les bornes. Donc, il y a la dérivée de notre fonction. Voilà le tableau. Donc, vous allez constater que ici, on n'aura pas de racine 0,1. Donc, vous aurez, voilà la courbe. Donc, il n'y a aucune solution. Donc, parce que là, moins n vers moins l'infini. Donc, on peut avoir des solutions ici.
en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, la limite à droite de 1, c'est plus infini. En E, on a la valeur minimale, c'est ça. Donc, il faut se focaliser à E moins n. Si E moins n est inférieur à 0, alors on aura deux solutions. Donc, inférieur à E, supérieur à E. Mais si E est supérieur à n, donc on aura ça positif, on n'aura aucune solution. Donc, on aura la valeur de n. N, il est comment? Est-ce que n est supérieur à E ou bien? Donc, si E est inférieur à n, oui, on aura deux solutions. Si E est supérieur à n, on n'aura aucune solution. Donc, il a n supérieur à E, E moins n inférieur, on aura deux solutions, bien sûr. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 21, il y a combien d'années m inférieur égal à 2024 tel que m au carré plus 1 congrès à 0 modulo 5, c'est-à-dire il y a combien de nombres, si vous voulez, inférieur égal à 2024 tel que m au carré plus 1 est congrès à 0 modulo 5, c'est-à-dire m au carré plus 1 est divisible par 5. On sait qu'un nombre est divisible par 5 lorsque le chiffre d'unité est 0 ou 5. Donc, il y a يكون الرقم الوحدات 0 لا 5. Donc, m, regardez, m au carré plus 1. Plus 1. Donc, غادي نقولوا si m, donc on va voir, donc quand est-ce que, donc le carré plus 1 خاصو يكون divisible par 5. Donc, après l'analyse de cette situation-là, donc les nombres اللي غيكونوا عندنا خاص يكون le chiffre d'unité, regardez, leur chiffre d'unité. Donc, le chiffre d'unité de ce nombre-là, ça va être, regarde, ça va être 2, 3, 7 ou bien 8. Le chiffre d'unité, ça peut être 2, 3, 7 ou 8. Vous allez me dire pourquoi. Parce que il a dit m au carré, 4. Le chiffre d'unité, plus 1, ça sera 5. Il a qu'un 3 au carré c'est 9, 9 plus 1 ça sera 10, donc divisible. 7, 49. 49 plus 1 c'est 10. Donc on a 0 le chiffre d'unité, 8, ça sera 64. 64 plus 1, on a 0 le chiffre d'unité. À part ça, on ne peut pas avoir le carré plus 1 congrès à 0. Donc il faut compter le nombre de, ou bien les nombres qui sont inférieurs ou égal à 2024, qui ont 2, 3, 7 ou 8 comme chiffre d'unité. Donc vous allez voir, on a 2024. نشوفوا بعدا 2000. Donc هذوك اللي عندهم 2000. Donc اللي عندهم 2000. Donc regardez. Donc il a d'abord 2000 par exemple. 2000. 2000, voilà, 2000. Donc, قل من 24 خاص يكون عندنا 2, 3 ou 7. Donc, il y a 2. On peut avoir 2022. Regardez. دابا كنهضر على 2000. 2022 ou bien 2012. Regardez. Donc, ou bien 2012 ou bien 2002. Ça fait? Pour 3, la même chose. On aura ou bien 2023, ou bien 2013, ou bien 2003. Ça fait? غادي نشوفوا 7. 7, on aura ou bien 2000, on ne peut pas dire 2027, ou bien 2017, ou bien 2007. Pour 8, غادي نكون يا إما 2018 ou 2008. Ça fait? Maintenant, pour 1000, donc غادي نقولوا 1000 et quelque chose. Donc هنا غادي يكون عندنا 1000 avec, donc غادي يكون عندنا 1000 ويكون عندنا 2 ou bien غادي يكون 3 ou bien 7 ou bien 8. Donc هادوك هما لي 1000 اللي عندهم 1000 quelque chose. Donc pour هاد les deux chiffres هنا ديما 1.
دونك هذا ما كيتبدلش. دونك هادو اللي كيتبدلوا يا اما يكون 2 3 7 8 هادو هما لي بوسيبيليتي باش يعطينا هكا، او بيان هادو ça peut être 0 حتى ل 9. هذا كذلك il peut être de 0 jusqu'à 9. هذه les possibilités اللي عنده. Donc si on dénombre إلا حسبنا هادو ça sera combien؟ Donc c'est 10 fois 10 fois combien؟ 1 2 3 4. Donc 4 fois 10 fois 10. Donc 10 fois 10 fois le nombre de cas c'est 4. 10 fois 10 fois 4. Donc هادي يعطينا 400. صافي هادو راه حسبناهم. Donc on peut avoir voilà. Donc هنا 6. Déjà on a 6 plus 4. Donc هنا عندنا 10 possibilités. 400 possibilités. Regardez maintenant. Donc دابا غادي نشوفوا اللي عندهم 3 chiffres. اللي عندهم 3 chiffres toujours هنا غيكون عندنا 2 3 7 و 8. 3 chiffres, qu'est-ce que ça signifie? باش يكون عندنا 3 chiffres. Donc هنا il peut prendre de 1 jusqu'à 9. هنا il peut prendre de 0 jusqu'à 9. هذا عنده لي بوسيبيليتي من 0 حتى 9. هذا عنده لي بوسيبيليتي من 1 حتى 9. صافي باش يكون عندنا 3 chiffres. صافي دونك voilà. Voilà, donc غادي يكون عندنا 9 fois 10. Donc le nombre de cas c'est 9 fois 10 fois 4. 4 fois 9 36 36 36 36 donc 360. Voilà, 360. Maintenant, 2 chiffres. 2 chiffres. Donc, on peut avoir 1 jusqu'à 9. Et ici, de 2 jusqu'à 8. Donc, on a 2, 3, 4. Donc, on a 3 les possibilités. 2, 3, 7, 8. 4 possibilités fois 9. Donc, à dire, 4 fois 9. 4 fois 9, ça sera 36. Ça fait? Qu'est-ce qui reste? Un seul chiffre. Un seul chiffre, ça sera 2, 3, 7, 8, 4 possibilités. Donc, on a 0, 2, 0. Donc, un seul chiffre, on a 2 ou la 3 ou la 7 ou la 8. On a 4 possibilités. Donc, 4 plus 36, ça sera 40. 40, 360 plus 40, ça sera 400. 400 plus 400, ça 800. 800 plus 10, c'est 810. Donc le nombre de cas, c'est 810. On passe au suivant. L'exercice, ou bien la question 23. Donc l'application, soit l'application f de r étoile vers r, telle que f de x plus 3 f de 1 sur x égale à x au carré. Oui? Quel que soit x appartient à R. Alors, donc, pour répondre à cette question, on va d'abord essayer de trouver l'expression de f. Hein? Donc, regardez, on a f de x égale à f de x plus 3 f de 1 sur x égale à x au carré. Donc, vous allez constater que si j'écris f de 1 sur x, ce sera quoi? C'est 3 fois l'inverse. Donc, il a qu'un dire x, il a qu'un dire son inverse. On a qu'un dire x au carré. Donc, il a un dit f de 1 sur x, on a f de x, on a 1 sur x au carré. Donc, on a f de x plus 3. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé, non, pardon, j'ai remplacé f de x par cette expression-là. Donc, لاحظوا معايا par هذه. هاد f de 1 sur x, اش غتكون؟ غتكون 1 sur x au carré moins 3f de x. Donc, كتبتها هنا. Vous donc, j'ai remplacé f de 1 sur x par son expression. Donc, f de x est égal à 3 fois 1 sur x au carré, etc. Donc, f de x moins 9x est égal à x au carré moins 3 sur x au carré. Donc, on a... Donc, il faut être très vigilant ici.
دابا إلا حسبنا هادي بعدا ليماج ديال هادي عطاتينا ان نومبر نيجاتيف لاحظوا معايا 3 موان شي حاجة دونك ميمكنش تعطينا هادي دونك نشوفو كاع هادو لي بوسيبل دونك غادي نشوفو هادي حتى هي ميمكنش عطاتينا نومبر نيجاتيف دونك 5 sur 6 دونك هنا ممكن ولكن حنا اون فا اسيي دابور هادي كي تري سامبل دونك غادي نشوفو هادي si on remplace donc x par 1 demi ici, vous allez exactement avoir 47 sur 312. Voilà la bonne réponse, c'est B. Avez? On passe au suivant. Donc pour ce qui concerne la question 24, donc regardez, ici on va utiliser un théorème qui nous permet de permuter entre maintenant il y a fn de x dx. Là, on a A et B, donc la limite, lorsque n tend vers l'infini, comment on peut donc permuter entre l'intégrale et limite. Donc je peux faire comme ça, limite de dx A jusqu'à B. Donc vous allez constater d'abord, donc la limite, il a quel que soit x appartenant à 0 pi, donc il a x un nombre quelconque de 0 pi. Si on calcule limite de sinus n sinus de x sur x plus n, lorsque n tend vers l'infini, vous allez constater que ça va donner quoi? Ça va donner sinus de x. Donc il a لاحظتوا غادي يعطينا sinus de x. D'ailleurs il كاين واحد لو كا الا خدينا x مثلا égal à 0, donc on aura 0. Il a qu'un x égale à 0. Si x est différent de 0, et pi aussi, 0 et pi, donc un sinus x est différent de 0. Donc on aura n fois sinus de x sur x plus n. Il donne la limite quand on prend le terme du plus grand degré. Les rois, n sinus x, elle a n. Donc l'infini a sinus de x. Vous savez? Et quoi encore? Et on a que cette fonction-là, donc la fonction n sinus de x sur x plus n, il est inférieur à sinus de x. Ou la fonction, il est intégrable. Donc, il y a le théorème qui est la convergence dominée. Donc, on a une fonction f de n, limite d'une fonction f de n, chaque fonction f de n est intégrable. Par exemple, surtout on a une fonction continue. Donc, et limite de f de n, la fonction f pour chaque x, limite de f de n plus l'infini, f de x, et f nx doit être inférieur ou égal, chaque fonction f de nx doit être inférieur ou égal à une fonction qui ne dépend pas de n et qui est intégrable. Donc, là, bien sûr, qu'on a droit à une fonction qui est continue, le sinus, il est intégrable. Donc, voilà. Donc, la limite, donc, là, ça nous permet de, la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de la limite. Vous savez? Donc, là, je peux, la limite de l'intégrale, la limite de cette intégrale-là, ou l'intégrale de la limite liée sinus x entre 0 et pi. Et c'est quoi ça? L'intégrale. Je m'excuse. Donc, la limite égale à l'intégrale. Donc, l'intégrale de sinus x, il y a moins cos x entre 0 et pi. Donc, il y a moins cos pi moins cos 0. Ça sera quoi? Cos pi, c'est moins 1. Donc, il y en a 2. Je m'excuse. Voilà. Cos pi, c'est moins 1. Donc, il y en a 1. Et cos de 0, c'est non, plus, il y a plus cos de 0. Plus de, cos de 0. Donc, on aura 1 plus 1 égale à 2. Tout simplement. Donc, on aura la question
2. On passe au suivant. L'exercice, ou bien la question 25. Donc ici, si les nombres complexes z et z', vérifie module de z égale à 1, module de z' égale à 2. Alors, module de z moins z' inférieur, ça c'est banal, c'est impossible, parce que le module c'est toujours positif. Là aussi, c'est pas toujours vrai. Donc, ce qui est vrai, c'est celle-là. Parce que pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'il y a une propriété de la. C'est comme la valeur absolue. La valeur absolue. Donc, on sait que z moins z', elle dit c'est très important, inférieur ou égal. C'est à retenir, hein, module l'inégalité triangulaire. Donc, elle dit, attends, tu as inférieur égal à 3 d'abord. Donc, elle dit parce que elle a inférieur égal à. Ou bien, pardon. Inférieur égal à module de z. Module de z, c'est 1 ou 2, donc inférieur ou égal à 3. Il reste celui-là. On connaît une propriété très importante. Z moins z' en module, c'est supérieur. Faites attention, z moins z'. Ou z de z' quelconque. C'est toujours vrai. Ou il a un z' moins z, c'est pareil. Z' module de z' moins module de z. Parce qu'il joue le même rôle. Hein. Donc, c'est toujours vrai. Ça fait donc, il y a une propriété à retenir. Moins z' est inférieur au module de z moins z'. Z', non, z, voilà, moins z'. Comme ça. Module de z. Donc, elle dit inférieur ou égal à celle-là. Ça va? Donc, c'est ça ce que je veux dire. Donc, il y a Yeri. Ça va? Donc, la bonne réponse, c'est C. Et à la prochaine vidéo.